Bonjour, mon nom est Anoucha Kassan, je suis professeure en psychologie à l'Université de la Colombie-Britannique, puis je suis heureuse de collaborer avec le PIA sur cette série pour aider à contrer la violence envers les femmes. Quand on parle de violence interpersonnelle ou de violence dans les relations intimes, c'est important de comprendre qu'il y a différents types de violences qui peuvent affecter les femmes. Ceci inclut la violence physique, sexuelle, psychologique et émotionnelle, ainsi que la négligence et l'instabilité financière. Souvent, on voit qu'il y a plusieurs formes de violence qui interagissent en même temps. Les personnes les plus affectées par la violence sont les femmes, les filles, les femmes autochtones et les femmes non hétérosexuelles et trans. Si on veut aider quelqu'un qui fait face à la violence, c'est important de comprendre les signes qui peuvent démontrer que peut-être quelqu'un fait face à la violence. Ces signes peuvent être physiques, psychologiques et comportementaux. Par exemple, si on remarque des blessures douteuses sur quelqu'un, ceci peut porter cause à avoir des questions. Si quelqu'un agit différemment lorsque leur partenaire est présent ou que quelqu'un agit différemment lorsqu'on pose des questions sur un partenaire, ceci peut indiquer qu'il y a quelque chose d'inconfortable dans la relation. On peut remarquer aussi des situations où est-ce qu'un partenaire insulte ou humilie sa partenaire en public ou qui porte beaucoup de temps à regarder ses activités en ligne ou à les appeler, laisser des messages fréquemment. On peut aussi voir que quelqu'un a de la difficulté à prendre des décisions seul ou s'éloigne de sa famille et ses amis. Ceci peut indiquer des situations de violence. Aussi, quand les gens ont des comportements qui sont questionnables, comme la consommation d'alcool ou une baisse de performance à l'école ou au travail, on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un fait face à une situation de violence, il y a beaucoup de conséquences, surtout des conséquences personnelles comme la perte de confiance, la perte de l'estime de soi, la perte d'un sentiment de sécurité, ainsi qu'une instabilité financière, un manque de développement personnel et une diminution dans sa participation dans la société. On peut aussi voir des blessures physiques et des symptômes psychologiques comme des symptômes d'anxiété, de dépression, de stress, de trauma, et on peut aussi remarquer des maladies transmises sexuellement. Quand quelqu'un fait face à une situation de violence, c'est important pour cette personne de trouver de l'aide et pour nous, en tant qu'intervenants, de les aider à trouver cette aide-là. La chose la plus importante, c'est d'avoir un plan de sécurité et aussi d'avoir quelqu'un à qui on fait confiance pour parler. C'est important de ne pas hésiter à appeler 911 quand la situation est violente parce qu'on sait que la violence peut escalader très rapidement. Il y a aussi beaucoup de ressources dont les gens peuvent consulter. Ça peut être des lignes d'écoute, ça peut être des centres pour les femmes, des centres de refuge, des centres religieux ou spirituels, même des centres d'amitié autochtones, et aussi plusieurs professionnels à qui on peut parler, que ce soit son médecin de famille, que ce soit à la police, que ce soit à un psychologue, un travailleur social ou un autre intervenant. C'est important de comprendre que ça peut être très difficile pour les gens qui sont dans des situations de violence à demander de l'aide. Ils peuvent avoir un sentiment de honte ou d'humiliation à parler de la violence avec quelqu'un, mais on sait que le support est nécessaire. On peut trouver du support légal, communautaire ou psychologique. Le but du support légal est vraiment de maximiser la sécurité pour la personne qui fait face à la violence et les enfants, s'il y a des enfants dans la famille. Au plan communautaire, on veut vraiment réduire l'isolation et accroître un système de support. Sur le côté psychologique, le but est vraiment d'améliorer la sécurité de quelqu'un, d'aider la personne à comprendre le cycle de violence, d'aider à comprendre la responsabilité du partenaire qui a été violent
et puis de travailler sur la résilience, la compréhension en soi, adresser des symptômes de dépression, de stress, d'anxiété et aussi d'établir ses propres limites personnelles. On sait qu'avec du support continu, on peut vraiment faire une différence dans la vie de quelqu'un et les gens peuvent non seulement se sortir de situations violentes, mais ils peuvent aussi avoir une vie très heureuse et très épanouie après le stress de la violence. Un autre aspect de la violence qui est important, c'est de penser à la prévention. Et quand on parle à la prévention, on veut favoriser les relations épanouies, les relations saines. On veut aussi développer des aptitudes positives, non seulement dans les femmes, mais dans leurs enfants. Et puis, on veut aussi réduire la consommation nocive d'alcool, limiter l'accès aux armes et puis promouvoir l'égalité des genres. C'est aussi important d'adresser le rôle et la conceptualisation de la violence dans notre société et puis de favoriser un discours plus positif avec moins de stigma sur la violence. La dernière chose qui peut être très utile, c'est des programmes non seulement de soutien, mais de détection de violence pour pouvoir identifier les signes tôt et aider la personne avant que la situation devienne très difficile.